C'est un climat de mobilisation générale et honnêtement, il est temps et on s'en voudrait de ne pas y participer. Lundi 25 novembre, dans un peu moins d'une semaine, ce sera la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et la veille, dimanche donc, il y aura une manifestation dans les rues de Bruxelles. 80 organisations appellent à y participer. Alors ce n'est pas mon rôle d'appeler à manifester, c'est bien sûr une question de motivation personnelle et de liberté individuelle, mais le rôle du journaliste ou de l'éditorialiste, en revanche, c'est bien d'attirer l'attention sur un phénomène. Et sur les violences faites aux femmes, on a, même quand on est un homme, envie de crier avec ceux ou celles qui participeront à ce rassemblement. D'abord parce qu'on est a priori contre toutes les formes de violence. Dans une société civilisée, on règle ses différends par le dialogue, on respecte les droits de chacun, on sait que sa propre liberté s'arrête là où commence la liberté du voisin. Et c'est vrai, quel que soit le sexe de la personne qui est en face de vous, quel que soit l'objet de la conversation, quel que soit le différent qui vous oppose à elle. Et le fait de partager la vie d'une personne, d'avoir une relation sentimentale avec elle, d'éprouver du désir pour elle, ça ne vous donne pas de droits supplémentaires. Ça devrait même être le contraire. On devrait se montrer prévenant, conciliant, attentif. Et c'est vrai que cette personne soit d'ailleurs un homme ou une femme. Même la fidélité, ça ne s'impose pas entre partenaires, surtout pas par la force. L'idée que la fidélité est un dû, c'est du Moyen-Âge. La fidélité, ça se donne, ça s'échange, ça s'offre, c'est une obligation, pas un cadeau. Et un cadeau, ça se mérite. L'idée que la femme doit être assujettie à son mari, c'est une idée qui est d'un autre siècle, qui n'est plus tolérable en 2019, quel que soit le milieu dans lequel vous évoluez, la religion que vous pratiquez ou pas, votre passé personnel, le contexte, votre ressenti, ce que l'autre a fait, peu importe, il n'y a pas d'excuse, n'en cherchez pas. Chaque année en Belgique, il y a entre 30 et 40 féminicides. Des femmes qui meurent sous les coups d'un homme parce qu'elles sont des femmes, simplement. 40 meurtres, parce qu'il n'y a pas d'autre mot que meurtre. Il faut y ajouter 45 000 dossiers enregistrés par les parquets pour des faits de violence conjugale. 45 000 plaintes donc déposées, et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. On estime qu'une femme sur 7 a été confrontée à la violence d'un homme dans l'année qui précède. La violence, ça veut dire des coups, un rapport sexuel forcé, des insultes, une pression psychologique. La plupart du temps, les femmes n'osent d'ailleurs pas porter plainte parce qu'il faut dire que dans le domaine des violences conjugales, 7 fois sur 10, la plainte est classée sans suite. Et que même si on progresse, c'est vrai, la victime, en déposant plainte, sait qu'elle prend le risque de se heurter au mépris d'un fonctionnaire de police, à l'insouciance d'un juge d'instruction, et pour finir de se retrouver dans une situation pire que celle qu'elle voulait dénoncer. Parce qu'on en voit encore, effectivement, en 2019, des dossiers pour violence conjugale qui se perdent, des informations qui ne suivent pas le dossier, et des hommes qui devraient être en prison, mais qui se retrouvent dehors, libres comme l'air, au contact de la femme qu'ils violentent. Et derrière cette femme, il y a très souvent des enfants. Alors on est en 2019, on a vécu la vague MeToo, la vague Balance ton porc, on a vu des hommes prendre conscience que ce rapport inéquitable imposé aux femmes n'avait pas de raison d'être. Nous sommes tous les produits de notre culture et de notre éducation, c'est vrai. Mais nous avons tous aussi la capacité de prendre acte d'une injustice, de la refuser, et avec un peu de courage, d'avoir la volonté de mettre toutes nos forces du côté du bien, de la justice, de l'égalité entre les hommes et les femmes. Parce que aucun homme ne peut avoir la prétention d'être réellement libre et digne quand les femmes de son entourage ne le sont pas.